Bonjour YouTube, quatrième vidéo de la stratégie de Bob sur Battlefield 5. On va parler de 5 cartes, on va parler de 10 cartes au total, mais là on parle de 5 cartes dans cette vidéo. N'oubliez pas qu'il y a 20 ou 21 cartes en fonction. Je ferai un petit topo sur les cartes qu'on n'abordera pas. Là on va aborder ces 5 cartes qui sont Tempête dans le Pacifique, Wake, Al Soudan, Flèche 652, Marita. Et on va commencer indirectement avec les astuces, avec tout, enfin il y aura les conseils, tout est indiqué sur la première carte qui s'appelle Tempête dans le Pacifique. Alors, la qualité n'est pas des moindres, mais comme vous voyez, Tempête dans le Pacifique est une carte de type île avec 3 points liés, 3 points ennemis et le point D. Et voilà, 3 points liés, 3 points ennemis et le point D, merde, je veux pas, voilà. Et on va parler de la première astuce, contrôlez vos points. Que ce soit du côté japonais ou du côté américain, il va falloir contrôler vos points parce que la plupart de la guerre va se passer sur le point D. On va expliquer un petit peu tout ça. Mais si vous perdez des points derrière, je pense surtout à BA, GF, CE, c'est un petit peu plus particulier parce que vous voyez, c'est séparé par de la mer. Si vous perdez ces deux points-là, ça va être un petit peu plus compliqué. C'est une astuce qui va être très importante. Contrôler vos points, ça veut pas dire forcément rester derrière les lignes, ça veut dire empêcher les gens de passer. Il y a beaucoup de chars, beaucoup d'avions. Si vous avez un petit char, j'expliquais avec ma souris, si vous avez un petit char qui part comme ça, qui veut faire un contournement de plage, vous êtes sûr à 80% de perdre B. Voilà, c'est deuxième astuce, évitez les côtés du mid. La plupart de la guerre, comme j'explique, va se passer sur D. Et comme je vous l'ai expliqué, il y a sûrement des gars à pied qui vont passer par là, des gars à pied qui vont passer par là. Je vous conseille d'éviter les côtés du mid et de toujours passer par D si vous voulez aller de l'autre côté. Pourquoi vous me dites pourquoi d'habitude tu nous conseilles de contourner, pourquoi là tu ne nous conseilles pas de contourner? Parce que vous allez sur de l'étendue avec beaucoup de gens qui vont contourner aussi parce que D est un point très dur à prendre. Et étant donné que c'est un point très dur à prendre avec un char sur place, si vous voulez passer de l'autre côté, le seul moyen en étant safe c'est de prendre D. Prendre D est très dur et vous allez galérer, mais vous savez pas trop vous faire contourner, ça va aller. Donc allez prendre D. D va être le principal combat. Donc passez par D si vous voulez prendre. Il y a des petites tranchées sur ma souris. Vous avez plein de petites tranchées comme ça sur les côtés. Vous pouvez très facilement, même si vous avez pas le D, vous pouvez très facilement passer par derrière avec les tranchées, des bâtiments et tout. Ça peut aller très vite. Voilà, évitez les côtés du mid. Troisième, quatrième et cinquième astuce. Donc troisième astuce, comme je l'ai dit, c'est jouer mid. Jouer mid, pourquoi? Parce que D va être le plus gros bordel. Tempête du Pacifique, c'est un gros bordel, surtout avec les deux aériens qui détruisent un peu et les 4 chars, 3-4 chars en fonction, qui vont casser les couilles. Donc restez sur le mid le plus longtemps possible. Si vous voyez qu'il y a 2-3 ennemis sur BA principalement, allez sur BA. Si vous perdez C, ne vous inquiétez pas, c'est un truc qui se perd. CE, c'est comme je vous l'ai dit, des trucs qui se perdent facilement mais qui vont se reprendre plutôt facilement s'il n'y a pas trop de tanks. Et aussi jouer anti-véhicule parce que comme je l'ai dit, 3-4 chars, moi ce que je vous conseille et ce que j'ai fait souvent dans Tempête du Pacifique, c'est comme on l'avait vu sur les études de classe, Turner SMLE avec anti-véhicule, Turner SMLE pour contrer les gars à pied qui arrivent de F et E, et anti-véhicule pour contrer les rush chars sur D. Parce qu'il y a beaucoup de rush chars sur D, mais même si c'est de la tranchée, c'est un petit peu le bordel. Jouer anti-véhicule. Et pourquoi cinquième astuce, jouer éclaireur? Alors pourquoi jouer éclaireur? Parce que il est toujours très utile, même s'il n'y a pas trop de hauteur, d'avoir un petit sniper contre sniper. Ou excusez-moi. D'avoir un petit sniper contre sniper. Parce que vous avez facilement un petit peu de sniper sur le pont F, sur le pont F, sur le pont E, ici. Vous avez principalement des snipers sur la plage. Vous jouez plutôt anti-éclaireur. Donc c'est pour ça que la quatrième et cinquième astuce peuvent se régler avec une Turner SMLE. Même si je vous conseille quand même de jouer éclaireur. Par exemple, vous pouvez jouer éclaireur def en restant sur BAC, surtout sur BC, avec un petit sniper qui peut aller sniper les rushers, les trucs comme ça. Ou sur D si vous contrôlez le point, si vous contrôlez le point D, vous pouvez aller sniper du E, du F rush. Ça peut être très rapide.
Voilà pour la map, elle est pas trop compliquée. Moi ce que je vous conseille quand même c'est la tournure SME en contrôlant vos points, ça peut aller très vite. Et on va rapidement passer à la deuxième map qui est plutôt rapide. Conseil défense, conseil rush, Waké. Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ce qui est écrit? Parce que Waké c'est une carte conquête très spéciale. Hein, vous voyez comme quoi les défenseurs commencent à 500 points, les attaquants commencent à 800 points hein, pour les nombres de tickets à perdre. Et en fait, les défenseurs commencent avec tous les points et les attaquants doivent les prendre petit à petit. A, F, B, E, C, D. Donc 3 conseils pour les rushs, 3 conseils pour les américains. Choisissez un côté que vous garderez. J'en vois très rapidement des gars qui vont faire A, qui prennent A, ou qui perdent sur A, ou qui se disent ok je vais aller sur 2 avec 2-3 potes sur F. Non. Choisissez votre côté, moi ce que je vous conseille c'est A parce que beaucoup de gens vont F très rapidement. C'est A. Beaucoup de gens vont prendre A aussi. Dès qu'ils vont prendre A, ils vont aller F. Donc gardez A, si vous prenez le côté A, gardez le côté A. C'est le conseil que je vous donne. Avancez point par point. Avancez. Putain, j'en ai marre de Sarwell qui me. Voilà. Avancez point par point. N'allez pas prendre votre petit bateau, aller faire C et dire ok, on a contourné, on peut faire du spawn C pour prendre derrière. Il y a des chances que ça marche pas, mais je sais qu'il y a des chances que ça marche en mode ok, ça peut faire du spawn C, on va prendre D et puis ça va être rapide. Il y a très peu de chances que ça marche, surtout en early game. Vous allez sur C, vous allez vous faire soit patater, soit vous allez prendre le point 44 secondes. Mais vraiment, ça va pas durer longtemps. Avancez point par point. Vous prenez A, vous trimez parce que le point va être full blind ice. C'est pas grave, vous prenez A. Vous faites du micro contournement sur B, ça va bien se passer. Vous allez sûrement avoir 1 ou 2 chars ennemis sur B. Mais vous allez réussir à prendre B. Puis petit à petit, C, puis D. Si vous avancez directement sur C, B, E, D, ça va être un petit peu compliqué pour vous. Donc voilà, vous allez voir tous vos alliés vont prendre pas par point, suivez, donc A, vos alliés vont sûrement faire A, F ou F direct, vous continuez sur B avec d'autres alliés qui vont suivre sur B, vous faites C, puis D, puis ça avance, ça avance, ça avance. Quand je vais parler des conseils défense, vous allez voir que ça va être beaucoup plus compliqué sur CD, mais voilà, c'est mieux d'avancer point par point. Et troisième, soyez polyvalent hors snipe. Il faut de la tournure assez belle sur le véhicule. Enfin, la tournure assez belle parce que c'est un petit peu une map pleine. Mais aussi, vous pouvez prendre de l'assaut anti-véhicule qui va faire un petit peu de combat rapproché mi-distance, comme une STG. Et il vous faut du médecin pour le rush parce qu'il y a quand même du bâtiment AA et un B, ça va être très important. Il vous faut de l'assaut et du soutien pour un petit mode toile sur de la défense de points quand vous perdez. Genre A, vous trimez, donc vous êtes obligé de reculer. Et il y a un mitrailleur avec vous, ça peut toujours être utile. Enfin, 1, 2, 3 même. Ah. Donc soyez polyvalent, essayez de dire ok là cette situation là on a vécu, je vais sortir ma Turner ou ma STG. Ok là il y a du bâtiment sur C ou du bâtiment sur B, ok bon bah allez je vais prendre ma MP40, vous voyez soyez polyvalent, ça va être très important. Et pour les défenseurs, 3 conseils aussi, essayez de voir si les côtés ont le moins nombre de défenseurs. 32 contre 32, vous n'allez pas avoir 16 défenseurs à gauche, 16 défenseurs à droite. Soyez du côté où il y a le moins. Essayez de voir si c'est les mêmes nombres. Si vous voyez qu'il y en a beaucoup trop à F, faites un call B par exemple, ou faites un call A. Alors, quand je dis faites un call A, c'est allez-y avec un véhicule par exemple. Allez-y avec un chat, vous allez voir que si vous y allez avec un chat, vous allez avoir du spawn allié. Allez-y avec un véhicule de spawn. Par exemple, un petit blindé tourelle, vous voyez, allez-y avec un véhicule de spawn. Et tous ces petits trucs, allez-y avec une escouade 2-4, ça fait quand même 32, c'est quand même 4 joueurs en moins qui vont plutôt d'un côté. Gardez un côté, enfin il faut qu'il le plus possible, vous êtes sur 16-16 de chaque côté. L'ennemi va pas forcément être 16-16, mais gardez le plus possible. Si vous voyez que l'ennemi a trop de rush A, oui, gardez A même si vous êtes plus. Mais essayez d'avoir toujours le même côté de nombre de défenseurs. Parce que allez, 5-6 défenseurs de moins, il fait A, B, C, vous êtes encore sur F à défendre, vous voyez. Putain de chat. On va finir ce slide. 2. Évitez les véhicules. Je vous ai dit, ok pour avoir un petit char et tout, mais évitez les véhicules. Prenez un char ou un blindé si c'est pour régler ce côté.
Sinon, après, vous allez très rapidement avoir des alliés qui vont prendre le véhicule, et ça suffira. Il n'y a que 2 chars, et il y a beaucoup de petits véhicules, dont du bateau. Évitez les bateaux. Prenez pas un bateau pour faire clac clac. Vous voyez, prenez pas un bateau, ça sert à rien. Ça va servir à rien sur le futur, ça ne sert à rien. Je vais ouvrir au chat avant qu'il m'énerve, excusez-moi. Et troisième conseil, mais pas des moindres, gardez à tout prix BC. Pourquoi garder à tout prix BC Parce que ça va être votre principale ligne de spawn, votre principale ligne de défense. Vous voyez sur l'écran, vous n'avez pas de spawn américain. Vous, perte de points, chaud du coup, très très chaud. Alors, faisable, mais très très chaud. Vous n'avez pas spécialement de spawn. Il va m'énerver ce chat, excusez-moi. Mais voilà, gardez à tout prix C et plus particulièrement D, qui va être votre principal point de spawn parce que C peut être très rapidement pris. Mais voilà, gardez C, D. Surtout D, hein. Moi ce que je trouve c'est surtout D parce que c'est une zone qui est très facile à défendre. Il y a du petit bunker, du bâtiment, il y a de la plaine, il y a du véhicule, il y a de la toile. C'est très facile à défendre. Et surtout il y a de l'anti-aérien et vous allez en avoir besoin. C'est un conseil que je mettrai facilement en défense, évitez les véhicules, mais n'hésitez pas à jouer anti-aérien. Vous avez même 3 principales tourelles anti-aériennes, celle de B, les 2 D qui vont être très importantes, il n'y en a pas assez, c'est dommage. Les 2 D qui vont être importantes, et FA, essayez d'en avoir une des deux si vous pouvez. Ouais, early game, la partie vient de commencer, vous spawnez A, vous prenez tourelle anti-aérienne A, vous défoncez les 2 avions qui passent sur A, parce qu'ils passent principalement sur A au lieu de F, et hop, vous avez 2 avions en moins, early game, ça fait du progress. Voilà, donc c'est une map très particulière, et je voulais en parler parce qu'il y a aussi des maps particulières, donc ok, intéressante mais particulière, et on va partir sur la suite. Al Soudan. Al Soudan est une carte particulière, pourquoi? Parce que c'est une carte vaste mais avec du combat concentré, et ça va être intéressant à comprendre, et de la qualité qui est dégueulasse. Donc vous commencez sur votre petit spawn, vous avez un tout petit spawn, double char de chaque côté, et vous avez un point proche, un point éloigné. Le premier conseil que je vous donne, ça va être... Bon, ça va être resté sur CD, on va parler de ces conseils. Mais le premier conseil que je vous donne, c'est éviter de vous faire prendre votre point éloigné. Parce que je vais donner le conseil, allez sur le point éloigné. Mais voilà, évitez de vous faire prendre le point éloigné si vous défendez la zone. Restez vers CD, surtout vers C, C va être le plus de combats, T aussi. Vous allez énormément avoir de combats longue distance ici, vous avez même beaucoup de snipers qui vont traîner par là sur les côtés. Donc voilà, alors, allez CD, essayez de maintenir les positions, CD va être le plus gros bordel. Deuxième conseil, prenez un char. Pourquoi? Un char peut être très décisionnel sur la game, sur cette game, sur Al Soudan. Parce qu'un char C, genre un Tigre 5C, ça peut être très important. Tigre 4 ou Tigre 5, vous savez, moi je me rappelle plus. Prenez un char dès que vous le pouvez. D'habitude, je conseille pas de prendre char et avion, mais là, sur Al Soudan, vu que les combats c'est de l'étendue, mais combats intensifs, un char peut renverser la game sur C surtout, ou sur D. Maintenez un point avec votre char, faites pas du changement. Moi, je vous conseille d'aller sur C, même si sur C vous avez plus de chances de perdre le char parce qu'il y a beaucoup plus de contournements bas, haut et tout. Ou allez sur D et maintenez du tir un petit peu plus longue distance et contrer les rushs eux sur le pont étant donné que vous êtes sur D par exemple. Ça va être très facile. Parce que je suis désolé hein, pour les Britanniques, mais E est un point très 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 dur à défendre. Parce qu'il est sur le bas, il peut se faire full bombarder, full incendier. Et je trouve que cette carte est un petit peu déséquilibrée et moins en faveur des Britanniques, qui peuvent beaucoup plus se faire contourner F parce qu'il est dans un retranchement F. Genre voilà, il y a de la colline derrière, vous voyez, et qui peuvent beaucoup plus faire prendre E sur le fait qu'il soit plus bas. Moi j'attends un petit équilibrage. L'équilibrage ça serait de virer la montagne A par exemple, pour faire du rush A plus facile, vous voyez. Ou faire B un peu plus bas, tu vois, ou un peu plus proche.
Troisième, évitez les plaines. Je parle plutôt de, ouais, si vous voyez ma souris, ici là, plaine, ici là, plaine, mais quand même un petit peu de montagne, mais surtout là, vous avez vraiment énormément de plaines. Il faudra les éviter. Et sûrement mourir à la fin de cette vidéo, avec le chat et moi qui éternue toutes les 2 minutes. Vous avez de la plaine B, vous pouvez vous faire incendier. Évitez les plaines, parce que c'est une carte qui aura genre 10 snipers de chaque côté dans les 32 joueurs. C'est pas une blague, et vous pouvez pas contrer ça. Mais voilà, évitez les plaines, ça sera le mieux pour vous. Ou si vous prenez des plaines, prenez véhicule. Par exemple, je sais pas s'il y aura ce conseil affiché. Voilà, prenez FOA. C'est donc voilà, quand je vous on va pouvoir reprendre sur le 4, excusez-moi. Quand je vous ai dit il y aura 10 snipers de chaque côté, ayez des snipers. Parce que vous êtes sûr qu'en face il y aura 10 snipers, vous êtes sûr de devoir avoir au moins 10 snipers. Ça va être de l'intersnipe là sur ma souris du côté turc. Je crois que c'est turc. Et là sur ma souris du côté britannique. Et du coup vous aurez de l'intersnipe tout le temps, c'est pour ça qu'il faudra éviter les plaines. Et cinquième astuce du coup, prenez FO. Pour éviter les plaines, prenez un véhicule type char, type véhicule blindé qui va vite. Vous faites partir ici, vous contournez là, ne passez pas directement par ici, vous allez être rapidement repéré. Vous passez là comme ça, vous allez sur F. Il y aura des gens sur F, c'est pas étonnant. Il y aura des gens sur A, c'est pas étonnant si vous faites un rush A. Et le rush A est plus facile du côté britannique du coup parce que vous avez juste à contourner sans trop passer par les montagnes, éviter l'eau, puis voilà, vous y êtes. Mais prenez F ou A, c'est éloigné du spawn. Si c'est pris, ça va être beaucoup plus compliqué à reconquérir. Pour A, c'est quand même un avion gratos, hein, oubliez pas, et une TCA. Et pour F, c'est un point stratégique de contournement qui est free. Vous prenez F, contournement, CE dans la poche. Et là, tous les points sont contrôlés. Donc vraiment, c'est des points qui sont éloignés du spawn de base, donc ça va être beaucoup plus facile à prendre. Et du coup, quatrième astuce, ayez des snipers, hein, comme je vous l'ai dit. Hein, je le dis avant de mettre mon slide. Quatrième map. Quatrième map, et pas des moindres, parce que c'est une map plutôt dure, et je sais pas faire mes cercles. C'est Fletch 652. C'est une map d'une difficulté. Pourquoi? Parce que vous avez 5 avions de chaque côté. Donc vous êtes sûr d'avoir 5 joueurs en moins et d'avoir du bombardement DBC. Principalement du bombardement DBC et un petit peu de en fonction. Et du coup, les avions vont souvent se mettre sur la gueule parce que ça va jouer chasseur. Donc vous êtes sûr d'être 5 joueurs de moins dans la game tout le temps. Quasiment tout le temps. Voire même 10 si c'est l'avion double place qui peuvent être pris et tout. Voilà. 5 avions et c'est pour ça que c'est le bordel. Mais c'est pour ça que c'est une astuce que je n'ai pas écrit, je crois. De toute façon, je vais vous faire l'affichage. Hop. On va prendre cette astuce juste après. Je vais vous faire l'affichage. C'est jouer DCA. L'astuce que je n'ai pas écrit, c'est jouer DCA. Vous avez au moins une DCA par point, plus des DCA interpoints. E, il y en a une. D, il y en a une en pointe ici. B, il y en a une, mais qui est pas sur B, mais un petit peu plus proche par là ou une par là. Spawn, il y en a une. A, il y en a une. Et 5 avions de chaque côté, vous allez très rapidement péter des avions. Moi, la DCA que je vous conseille le mieux, c'est celle de A pointe, qui est un petit peu dure, mais vous avez vraiment un très bon contrôle. Celle de BO, c'est un peu chiant parce que cette montagne-là et cette montagne-là. Mais la meilleure, c'est celle de D. Toute cette zone couverte. Les dessins sont un peu compliqués parce que vous ne pouvez pas couvrir tout le ciel et c'est fait pour. Donc voilà, il y a des bonnes DCA à prendre, des mauvaises, mais voilà, c'est jouer DCA. Et du coup, prenons les astuces qui sont écrites. La première, foncez dans les couloirs. Pourquoi foncer dans les couloirs? Parce que vous avez énormément de petits couloirs. Il n'y a pas trop moyen de contourner, mais vous avez énormément de petits couloirs. Vous avez petit couloir ici, petit couloir ici, petit couloir ici, petit couloir ici. Vous en avez même d'autres que j'ai pas affichés, genre des claques et vous pouvez aussi passer par là. Vous voyez, il y a plein de petits couloirs. Donc ça sert à rien de faire un transfert DB, clac. Vous voyez, vous pouvez faire hop, je contourne, je tue les gars ici, je monte ici, je vais par là. Ou par là plutôt, genre en dévalisant tous ceux qui sont snipe ici. C'est pas compliqué ça peut aller très très vite. Donc jouer couloir, je sais même pas tous afficher. Le seul petit reproche c'est couloir A et j'aurais fait genre une sorte de petite mine montagne par exemple, un truc comme ça. Pour faire
petit patch, c'est que ça soit une sorte de début de mine esthétiquement pour traverser dans la montagne. Ça peut être intéressant. Par exemple, le dernier exemple, c'est C. Au lieu de passer comme ça, là vous dévalisez 3-4 personnes qui vous attendent pas du coup, ça va être très vite. 2, 3, 4ème astuce, évitez C. Alors pourquoi éviter C? Parce que, bon là je vous ai parlé du rocher, mais évitez C pourquoi? Parce que vous devez prendre le point, oui c'est normal, mais vous allez rapidement avoir de l'interconflit D-B. A et E sont sous la couverture de C. Si vous voulez A, faut passer par C. Si vous voulez E, faut passer par A, par C. Alors oui, il y a du contournement, mais le contournement se fait dans les points DB. Et les points DB vont être des points à full bordelito. Mais vraiment full bordel. Donc c'est pour ça que je vous conseille de DB, de maintenir DB, parce que si vous prenez D, il y a rapidement B qui va être perdu et tout. Et parce que le contour rush entre 1 et 32 va plutôt se faire sur ces 2 points. Imaginez l'ennemi se bat sur C, et il y a une escouade ennemie qui veut aller rush, il va plutôt aller rush D qu'aller rush E. De base, c'est sous 90% ça. Alors il y en a bien un ou deux qui vont rush E, mais ils vont rapidement se faire pourchasser par des gars de derrière parce qu'il y a du spawn E. Là, si c'est à partir de lui, il y aura du spawn E ou des trucs comme ça. Donc ils vont sûrement aller chercher, très souvent même, des B. Donc évitez C pour garder B et D, si vous êtes dans le camp de l'un ou l'autre. Troisième point, soyez médecin. Alors au lieu de mettre soyez polymélange, je te conseille de soyez médecin. Parce que du petit couloir comme ça, vous n'allez pas avoir énormément de sniper à part dans l'inter DB ou dans l'inter EA. Même si l'inter EA est pas trop. Vous allez avoir un petit peu de sniper, vous allez avoir pas mal de quand même de fusils d'assaut, un petit peu de mitrailleur, mais vous allez voir énormément de médecins. Je vous conseille vous aussi d'être médecin rush ou assaut rush si vous préférez l'assaut rush. Mais médecin rush ça va être très utile, vous allez pouvoir réal l'allié qui est sur du couloir et ça se réa facilement. Vous pouvez avoir foncé. Mais quatrième astuce, ne foncez pas tête baissée. N'allez pas tête baissée. Pourquoi? C'est... Comment je pourrais dire ça? C'est... une erreur qu'on fait souvent, c'est de se dire ok je rush couloir. Genre ok, au lieu de faire le couloir petit à petit, on fait rush couloir et puis on avance derrière petit à petit. Évitez ça. Évitez à tout prix ça et n'avancez pas dans les couloirs tête baissée. B, vous avez sûrement un connard là. Par exemple, sur ma souris, vous faites un rush couloir, disparu. D, vous avez sûrement un connard ici. Donc si vous faites du rush clac, il vous verra. Genre au niveau des alentours de la DCA. Alors, je pense principalement de DV. Donc n'allez pas tête baissée. Flèche 52 est une map très particulière, qui est rapide, mais qui est très intense, avec énormément de gens qui sont obligés de jouer chez DCA, d'autres médecins et tout. Et c'est une map où vous pouvez aller chercher le 50-70 kills très rapidement, parce que c'est une map très intense. Voilà. Donc on va passer du coup à la dernière map qui va être Marita. Et Marita aussi, beaucoup de choses à dire. Marita, directement, je vous ai mis les 5 astuces parce que c'est une map particulière. Elle est en faveur des Britanniques. Pourquoi? Parce que je considère qu'ils ont un point de plus. Parce que pour moi, je considère que CD ne sont pas les points du mid, c'est C le point du mid. Les Britanniques ont F, E, D. Les... Putain, oui, Turcs, pourquoi je me perds? Les Turcs ont A, B. Non, mais c'est pas les Turcs. Les méchants et les méchants aussi. Bon, eux, les rouges, ils ont A, B, et les bleus ont F, E, D. Je sais pas pourquoi je dis Turcs depuis le début. 5 astuces qui sont pas mal. Évitez que l'ennemi passe par C. Le mid va être C, comme je l'expliquais. Et vous avez seulement 3 à 4 couloirs. Vous avez le couloir de contournement de la mort, il peut facilement être emprunté, mais voilà, si vous avez un ou deux gars sur D, c'est fini. Le couloir 2, c'est la merde, personne n'y va. Alors, ouais, c'est plutôt comme ça. Plutôt que comme ça. C'est plutôt comme ça. Et le couloir 2, bah, ça va être la merde.
Voilà. Enfin, le couloir pont. C'est pour ça que j'en mets deux. C'est de là à là avec pont ici et en dessous. Alors, ils veulent pas dégager la fumée, mais voilà. Donc, éviter que l'ennemi passe par-ci, c'est éviter qu'il prenne votre côté, parce que c'est là où il va y avoir plus de jonctions. C'est pas une grande plaine. Si c'était une grande plaine, j'aurais dit, ok, le mid c'est cédé. Mais non. Là, vraiment, le combat principal va être sur C, parce que ça va être la méthode de couloir qui va être comme ça. Puis le deuxième combat principal, donc le combat secondaire, va être sur D, parce que si un couloir est perdu, que ce soit de l'un côté ou de l'autre, ça va être BD. BD principalement. Si vous êtes de ce côté-là, ça va être T, si vous êtes de ce côté-là, ça va être B, parce que vous pourrez aller chercher là directement. C'est pour ça que ça va être la quatrième astuce. Troisième astuce, deuxième, gardez vos distances. Alors quand je dis gardez vos distances, c'est n'allez pas cax sous le pont en roche C. Vous voyez, lui là, ce petit point bleu là, il va aller cax sous le pont en roche C. Bon, c'est pas ce que je conseillerais le plus. Quand je dis gardez vos distances, c'est essayer d'être polyvalent. Donc je vais le croiser avec le 3, c'est soyez polyvalent. Et merde, l'image est beaucoup trop grande. Vous voyez pas les astuces, excusez-moi. Je vais pouvoir redimensionner. Je peux même pas redimensionner ça, je suis désolé. Donc oui, j'ai pas écrit. Hop. Ouais, allô. Bon, c'est pas grave. Attends, je vais peut-être pouvoir faire ça. Voilà. Prenez AOF, donc on va parler de cette astuce là. Prenez AOF et jouez véhicule. Je vous laisse lire les astuces. On repart en grand écran. Il faut que je redimensionne chaque image. Je le ferai pour les prochaines vidéos. Là, pour les vidéos de map, je peux pas le faire. Mais je redimensionnerai chaque image pour les prochaines vidéos. Petite erreur de ma part, on reprend. Soyez polyvalent. Pourquoi soyez polyvalent? On monte dans les cartes. Soyez polyvalent. Rusher, vous allez avoir beaucoup de snipes ici, beaucoup de snipes par là. Beaucoup de médecins et anti-véhicules C. Beaucoup de mitrailleurs tourelles sur les côtés. Ou point. Et c'est de la polyvalence de base, c'est de la polyvalence innée. Parce que c'est une map très compliquée qui va être de base comme ci, comme ça et tout. Vous voyez qu'elle est un petit peu sur région montagneuse et c'est la complication de la map. C'est que c'est une map où, en tant que joueur, tu peux rapidement être perdu en disant qu'est-ce que je fais, où est-ce que je vais, comment je fais. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'être polyvalent, de vous dire ok si on va faire un petit rush B, je vais me prendre assaut médecin, si on doit faire de la défense D, je vais prendre mon mitrailleur, si je suis sur A et que je dois sniper du gars C, bah je sors le snipe. Et du coup, quatrième astuce, allez prendre A ou F. Mais c'est compliqué. Pourquoi je donne cette astuce? Parce que couloir passé, on va prendre DB. Ou E si on passe plutôt par C. Mais si vous allez prendre A ou F directement, vous faites du spawn d'eau qui va être plus compliqué à prendre. Alors, plus compliqué à prendre sans fonction. Du côté rouge, ça va être plus compliqué à prendre. Ah, mais du côté bleu, ça va être facile. Parce que vraiment, le spawn F, le bleu F est très proche. Là, vous avez 10 pas à tout casser, donc c'est peu compliqué. Mais allez prendre A ou F, vous avez plein de moyens de contournement. Moi, le contournement B que je conseille, c'est ici, là, tout le long, petit à petit, passage maison ici, parce que ici vous êtes full sniper sur l'ennemi. Et F, c'est soit vous longez la route parce qu'il n'y a pas trop de gens, soit vous allez derrière le bâtiment, mais faites gaffe parce que vous allez pouvoir avoir du campement dans ces deux bâtiments, campement de toit et tout. Mais allez prendre A ou F, et donc la cinquième astuce qui peut y suivre, c'est jouer véhicule. Vous avez quand même des petits véhicules sur cette map, pas de char, mais vous avez du petit véhicule. Le véhicule, ça fait spawn, ça défend, il n'y a pas tout le monde dans les assauts, donc c'est pas mal. Vous allez avec un véhicule de spawnable, c'est-à-dire que les gens peuvent spawner dedans, il y a de la tourelle sur C, ça va être très utile, important à comprendre, important à défendre et tout. Donc vraiment, jouer véhicule pour avoir cette variation de mouvement, cette variation de gameplay. Allez sur A avec vos véhicules si vous voulez, soyez polyvalent. C'est ce que je vous conseille sur toutes les maps qu'on vient de parler. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo qui parlera des 5 prochaines maps dont on parlera. Je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous aura appris des choses sur la stratégie, sur les couloirs, sur comment faire. C'est très important de comprendre ça. Je vous dis pas quelle classe jouer en fonction de quoi.
Mais voilà, soyez polyvalents, faites ça, ça va être très important. Je vous fais des gros bisous. Le chat est en train de péter toute ma chambre. Des gros bisous à vous.